Et bonjour les petits cœurs, je suis très heureuse de vous retrouver, j'adore cette ambiance qui s'installe au fil des jours, des semaines, des mois entre vous et moi. Je suis contente qu'il y ait cette joie à la fois de vous parler et de savoir que vous m'écoutez et qu'il y a un lien qui se tisse gentiment, joyeusement au fil du temps. Là j'avais envie de faire un petit tirage sentimental mais ouvert à tous en faisant deux choix et de voir un peu qu'est-ce que les cartes auraient envie de me permettre de vous passer comme message. Enfin, c'est toujours un grand tout dans lequel tout ça se joue. C'est pas moi qui fais, ni vous non plus, c'est le grand tout qui joue. Et ça serait bien de voir que justement, quand on est réellement dans son cœur, et ben tout ça, c'est que du bonheur. Que souvent, on se prend la tête justement parce qu'on n'est pas dans son cœur, mais parce qu'on est dans sa tête. Et qu'en descendant dans le cœur, le cœur, qu'est-ce qu'il sait faire? Il ne sait que aimer. Quoi qu'il se passe, il aime tout ce qui se passe. Et il aime les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça que j'aimerais qu'on ancre davantage. C'est-à-dire que le vrai ancrage n'est pas l'ancrage les pieds par terre. Le vrai ancrage, c'est les deux pieds dans le cœur et dans cet amour-là que l'on est. Parce que plus on vit à partir du cœur, plus la vie est joyeuse. Quoi qu'il se passe d'ailleurs. Alors, choix numéro 1, l'empereur. Choix numéro 2, la justice. Ah ah. Là aussi, laissez-vous guider par votre joie et non pas par le sérieux du mental. Quelle est la carte qui vous appelle la plus joyeusement? Allez, on va faire le choix numéro 1, l'empereur. Alors, merci à vous qui êtes venus écouter ce choix numéro 1. On va faire on va faire un petit oracle G pour voir un peu, voilà, qu'est-ce que les cartes auraient à nous dire. Alors, j'espère que vous êtes bien dans votre cœur, parce que quelle que soit votre situation sentimentale, si vous êtes dans votre cœur, vous êtes au bon endroit, parce que c'est là qu'il y a l'amour, et c'est là qu'il y a l'unité, et c'est là qu'il y a la joie aussi. Et du coup, ça vous permet de vivre les choses avec sérénité, parce que le problème de l'empereur, c'est souvent des gens qui sont un peu trop dans le contrôle, et qui dit le contrôle dit la tête. Eh oui. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans sa tête? On est invité à descendre dans le cœur. Bon, en même temps, l'empereur, c'est aussi celui qui représente... Il y a deux couples dans le tarot de Marseille, l'empereur et l'impératrice, et puis il y a le pape et la papesse. Donc il y a quand même la notion de faire partie d'un couple. Donc je pense que vous avez une partenaire, alors officielle ou officieuse, ou quelqu'un dans le cœur, et que l'empereur, c'est aussi quelqu'un de bien stable, de bien solide, on peut compter sur lui. Donc ça, c'est précieux, parce que dans les relations, quand on sait qu'on peut compter sur l'autre, c'est un beau cadeau, parce que le féminin aime avoir la présence du masculin qui est là présent, qui est à l'écoute, qui rassure, qui sécurise. Et normalement, pour que le féminin s'épanouisse, il faut qu'elle se sente dans quelque chose qui l'entoure, qui la protège. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus à chercher un équilibre pour trouver soi-même son masculin et s'auto-sécuriser en soi. Et d'ailleurs, quand on est dans le soi, on voit qu'il n'y a pas de bien-mal, il n'y a pas de dualité, il n'y a que de l'amour. Et du coup, forcément, là, on se sent en sécurité, parce que dans l'amour, on ne peut pas être plus en sécurité. Et en plus, on sait que cet amour-là est constant. La paix, l'amour, la joie est constant quand on a les deux pieds dans le soi. Et du coup, on se sent forcément en sécurité. Maintenant, on a aussi les petits personnages qui jouent des expériences, et il peut sembler que dans l'expérience, on ait besoin d'un masculin qui nous sécurise. Et si vous êtes le masculin, ça serait cool d'apporter ça au féminin qui pourrait s'abandonner davantage et se relâcher dans cette sécurité-là. Bon, écoutez, c'est le message qui passait. Voilà. Alors, là, on voit la chenille qui se transforme en papillon. Et ça rejoint un peu ce que je disais. Si le masculin permet au féminin de s'abandonner
et notamment cet abandon à l'amour, hein, et ben, c'est la meilleure façon de faire évoluer non seulement l'être, enfin chaque personne, mais d'aller toucher l'être que nous sommes en unité, d'aller vraiment plus profond, parce que c'est parce qu'on abandonne la surface qu'on descend dans la profondeur, et dans cette profondeur, on ne trouve plus la dualité, on ne trouve que l'unité, et on trouve cet espace de joie, de paix, d'amour qui est formidable, et ça se fait toujours que par des abandons, à des lâcher-prises pour descendre plus profond. Et du coup, cet abandon-là fait que j'aurais envie de dire, on va apprendre, même si c'est un petit peu paradoxal, à descendre davantage justement dans son cœur, dans l'espace de paix qui est en nous. Et au départ, on va choisir son cœur davantage, mais après, on va tellement s'y installer qu'on y sera tout le temps. Et on va même se rendre compte qu'on n'a jamais réellement quitté ce cœur. Il semble qu'en apparence, on quitte son cœur, mais c'est jamais vrai. Et que dans ça, dans cette harmonie-là du cœur, eh ben, les choix, ils se font d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de décider. C'est le contrôleur du mental qui croit qu'il faut qu'il décide, parce que s'il ne décide pas, il ne va pas faire les bons choix. Alors que si on s'abandonne à l'amour, hein, l'amour va faire les transformations utiles et va amener des évidences qui vont apparaître dans la fluidité du moment comme étant un choix qui se fait de lui-même. Donc on ne va pas se poser plein de questions, on ne va pas se dire est-ce qu'il faut que je fasse ci ou ça, on va laisser les mouvements de la vie faire, on va laisser ce courant d'amour agir, et c'est ça qui va dessiner la route, qui va dessiner le chemin. Mais c'est un chemin de cœur, hein, c'est donc un chemin dans l'unité où il n'y a pas d'épines en fait. Dans le sens que si arrivait des choses qui peuvent sembler en surface être négatives, vues par le cœur, ça va être aimé, ça va être accueilli, ça va être embrassé. Et du coup, par là même, ça va être dépassé en fait. Quand on est dans une paix et quand on peut goûter à cette paix-là, on voit qu'il n'y a pas d'opposé. Et qu'en étant dans cette paix-là, il n'y a pas de problème en fait, puisque c'est toujours la paix qui est là. Et plus on va quitter le contrôle, il croit qu'il faut qu'on agisse d'une certaine façon pour améliorer les choses. Mais en vérité, c'est jamais la bonne solution de contrôler les choses. C'est vraiment l'abandon et c'est vrai que quand le féminin sait s'abandonner, il peut l'apprendre au masculin qui, lui, a beaucoup plus de mal parce qu'on lui a appris à être solide et à être contrôlant. Et je pense qu'une des clés du féminin, c'est d'apprendre au masculin le lâcher-prise. Et aujourd'hui, il y a plus de femmes d'ailleurs qui écoutent les tirages parce qu'elles se sentent plus prêtes à cette exploration. Mais une fois qu'elles ont déployé ça, elles peuvent initier les hommes à ça. En sachant que toujours pareil, quand on parle du féminin et du masculin, on a ces deux parts en nous, hein, et c'est à cet endroit-là plutôt qu'il faut regarder les choses. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu pour voir qu'est-ce qui viendrait se dire encore. On va mettre ça de côté. Ah, mon chien qui est venu me faire des bisous. Vous l'entendez respirer derrière. Allez, on écoute la suite, les amis, on écoute la suite. On va faire un petit tirage en croix. J'ai pas encore inventé mon tirage en étoile, il faut que je le crée celui-là. Allez, 1, 2, 3, 4. Hop, c'est parti. Eh bien, là, on voit des fleurs qui s'épanouissent et j'aurais envie de vous dire que vous qui m'écoutez, vous êtes déjà dans une situation où il peut y avoir beaucoup d'épanouissement. En tout cas, vous voyez les fleurs, elles ne se posent pas des questions. Il y a un processus naturel qui prend son temps, qui est rythmé par les saisons, qui fait que la graine, elle pousse, elle fait ses feuilles. Et après, il y a des petits boutons de fleurs qui arrivent et puis à un moment donné, la fleur, elle s'épanouit. Et quand c'est le moment de s'épanouir, ben c'est là. Ben vous êtes dans une phase où vous pouvez accueillir cet épanouissement-là.
Et comme on disait tout à l'heure, les choses, elles sont mûres, elles sont mûres. C'est un peu comme le fruit, quand il est mûr, il tombe. Et il n'y a rien à faire pour que le fruit mûr tombe. Mais en fait, plus on va se laisser guider par le cœur, plus on sera plus dans des efforts à faire, mais plus on sera dans des forces qui permettent des épanouissements et qui permettent aux fruits mûrs de tomber. Et c'est juste accueillir l'étape dans laquelle on est. Et en l'occurrence, là, pour vous qui m'écoutez, c'est l'étape de l'épanouissement, du fleurissement de votre être, de l'être que vous êtes, que nous sommes, parce qu'il y a un seul être. Quand on plonge dans notre nature essentielle, on ne voit pas chacun avec son propre être. Non, c'est un être. Il y a vraiment l'unité à cet endroit-là. On descend dans ce qui est un en nous. Et ce qui est un est épanoui d'abord. Enfin, il est parfait, il est complet. Donc plus vous allez descendre dans le cœur, plus vous allez découvrir ça, cet épanouissement qui est déjà là. Et du coup, cet endroit-là qui est pur et parfait ne connaît pas les chagrins. Ça n'existe plus à cet endroit-là. Donc si vous êtes encore dans du chagrin, c'est que vous n'avez pas trouvé l'endroit en vous où il y a la paix, où il y a la perfection. Et c'est sans doute parce qu'il y a ce chagrin que si vous avez envie d'en sortir, que ça va vous motiver à se dire, bon, il faut vraiment que je trouve l'espace de paix, l'espace de perfection en moi, parce que là-dedans, il n'y a pas de tristesse. C'est en ce sens-là que le véritable amour ne blesse jamais les cœurs, parce que à l'endroit de notre unité, il y a aucune souffrance jamais, en fait. Il peut sembler qu'il y en a en surface, mais c'est il semble. Et ça se passe toujours dans une forme d'illusion qu'on prend pour vraie, mais qui est toujours une illusion, qui n'est pas réellement réelle. Donc plus vous descendrez dans votre cœur, plus vous trouverez cet épanouissement qui ne connaît pas la tristesse. Donc si vous dites « l'autre m'a fait mal au cœur », eh ben c'est une histoire qui se raconte dans votre personnage, mais ce n'est pas la réalité en vérité. Là, il y a le signe d'air, donc j'aurais envie d'utiliser ça pour à la fois parler de la légèreté, hein, parce que l'air, on voit bien c'est une grande légèreté, mais aussi pour parler du monde des émotions, parce que en lien avec l'élément air, il y a les émotions. Et c'est vrai que plus on va goûter à la paix du cœur, plus on va accueillir les émotions qui peuvent remonter, mais en les laissant simplement s'exprimer, sans raconter toute une histoire avec. Genre, parce qu'il y a une tristesse, alors il y a des pleurs qui arrivent, ben, on accueille les pleurs. Ils sortent, l'émotion nous traverse, mais ce n'est pas mon petit personnage qui est triste, c'est juste, voilà, j'ai une émotion là dans le présent qui traverse, et c'est une tristesse. Et ben, je la laisse sortir, et puis voilà, dès qu'elle est sortie, on passe à autre chose. Il y a 2-3 jours en arrière, j'ai eu une tristesse comme ça qui est venue, qui n'avait aucun sens pour moi. Je ne savais pas d'où elle venait. J'ai pu juste constater, oh, bah, il y a une tristesse qui est là. Bah, j'ai accueilli la tristesse. C'est comme si on la prend dans des bras comme ça, d'amour. Le temps qu'elle s'exprime, c'était genre 30 secondes, 1 minute, peut-être 2. Et puis ça y est, c'était fini. Et puis je me suis même observée à dire, mais d'où elle vient? Aucune signification. Bon, bah voilà, c'était tout, c'était là. Voilà, bah, il y a cet accueil-là qui est aussi une forme d'amour. J'aime ce qui se passe, quoi qu'il se passe. Mais on n'en fait pas toute une histoire, on n'en raconte pas tout un tas de choses. Il y a juste ce qui est. Dans l'expérience aussi. C'est des festivités. Ben en fait, là, ce qui me vient, c'est on voit comme des anges, et j'ai envie de dire, plus on est dans ce cœur, plus on a un peu comme un regard d'ange, comme ça, sur les choses, et on prend les choses avec beaucoup de légèreté, et du coup, la vie devient festive, devient légère, devient joyeuse, et c'est vraiment un regard d'amour qui aime, en fait, et qui pacifie aussi l'expérience. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'ai une amie qui a très mal interprété quelque chose parce qu'elle s'est fait une histoire. Et moi, quand j'ai été face à son interprétation, bah voilà, j'accueillais ce qu'elle disait. Et, ok, c'est comme ça, mais je lui ai fait voir que c'était son histoire qu'elle s'était racontée, mais que ça n'avait rien à voir avec la réalité, ni avec ce qui se jouait réellement, en fait. Donc regardez aussi quand vous racontez une histoire au sujet de quelque chose, si c'est pas juste une histoire que vous vous racontez en fait.
Peut-être qu'il y a une toute autre façon de le prendre, et une des façons de le prendre différemment, comme je vous l'avais dit récemment dans une vidéo, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que l'amour verrait ou qu'est-ce que l'amour dirait de cette situation? Et puis d'être sincère dans cette question et d'aller vraiment dans votre cœur pour écouter qu'est-ce que l'amour dirait sur cette situation. En sachant que l'amour, il ne sait qu'aimer, quoi. Donc comment cet amour va aimer ce qui se passe? Et comment l'amour va donner cette couleur de l'amour à ce qui est? En sachant que quand on est dans l'amour, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de blanc et noir, hein. Il y a juste du blanc, il n'y a que de la lumière, il n'y a que de l'amour. Donc c'est beau d'aller expérimenter ça, mais d'avoir la sincérité d'aller vraiment dans ce vrai-là. Voilà. Ben, en tout cas, c'est un beau message pour vous, les amis. Allez, on va faire une petite rune pour finir. Puis on va passer au choix numéro 2. Allez, une rune pour clôturer. Et oui, c'est tellement bon d'être dans ce cœur-là vivant. Voilà, ça offre tout un voyage. Et ça peut créer des voyages aussi, dans le sens d'écrire des nouveaux scénarios, et de créer des nouvelles possibilités. À chaque instant, l'instant est unique et en fonction de comment on le vit, on va aussi dessiner la suite en fait. Et puis moi je pense vraiment que dans l'expérience, plus on est dans des vibrations hautes, plus ce qu'on va créer derrière va vibrer cette paix, cet amour, cette joie qu'on est. Parce que les vibrations hautes vont créer des plus belles possibilités, des plus beaux scénarios. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Merci les amis pour votre écoute. On va passer au choix numéro 2. Et à bientôt. Merci à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je ne sais pas encore mettre le lien pour faire le choix numéro 2. J'avais fait un essai sans avoir réussi réellement. Mais je vais réessayer à nouveau. Je suis désolée. Du coup, ça vous oblige à chercher dans la vidéo. Ou alors, il faudrait que je vous mette le temps. Ouais, je pourrais faire ça si j'arrive pas à mettre le lien. Donc, vous qui avez choisi la justice, c'est l'équilibre. C'est à la fois l'équilibre avec la balance, mais c'est aussi aimer être juste. Et puis, avoir la capacité à prendre son épée, là, pour couper tout ce qui n'est pas juste, en fait, pour aussi poser des limites et un peu comme un justicier qui va quand même affirmer sa position pour faire en sorte que ce qui se passe est juste. Et une des façons d'apporter la justice et la justesse dans un présent, c'est d'écouter en soi. Parce que le soi, quand on écoute en soi, d'ailleurs on dit l'écoute de soi, on ne dit pas l'écoute de moi, le soi c'est dans l'unité, et du coup ce qu'on entend est valable pour le tout. C'est-à-dire que si vous entendez de dire non à quelqu'un qui vous sollicite, alors que lui souhaiterait que ça soit un oui, et que vous entendez que le non est vraiment quelque chose de juste, et bien que ça correspond au non pour l'autre aussi. Et que si l'autre veut affirmer son oui, ben c'est qu'il n'est pas juste. Il n'a pas assez écouté en lui. Il se raconte une histoire où il semble que c'est le oui qui est bon pour lui. Mais si vous êtes sincère et que vous écoutez le non, ben vous offrez ce qui est juste à l'autre pour qu'il apprenne lui aussi à se positionner de façon juste aussi. Genre, ça peut arriver, il y a des fois quand on prend un rendez-vous, ça m'est arrivé en début de semaine, j'ai senti que ce rendez-vous qui était posé là n'était pas à sa juste place. Et heureusement, il y a le grand tout qui a participé au fait de déplacer ce rendez-vous. Déjà, ça a servi à l'autre de ne pas avoir ce rendez-vous ce jour-là, et à moi aussi. Et j'ai vu que le grand tout a grandement participé et que ce que j'avais ressenti comme étant pas juste, c'est replacé de façon juste de lui-même. Ça, c'est génial quand ça se passe comme ça. Mais au départ, j'avais déjà l'info, donc j'aurais pu tout de suite ne pas prendre le rendez-vous là, ce que je fais la plupart du temps. Mais vous voyez, il y a des fois, on cesse quand même aller à autre chose, mais en même temps, finalement, ça se règle quand même tout seul. Ça, c'est génial. C'est un peu le genre de vie que je souhaite vivre dans toutes ces fluidités simples qui font du bien à tous, en fait.
Bon, voilà pour la justice. Parce que c'est vrai que le juste fait du bien à tout. Parce que c'est juste et du coup ça devient harmonieux. Et il n'y a pas de vague en fait. C'est vraiment l'équilibre qui se déploie et qui fait du bien à tout le monde. Alors, on va apprendre... Non, je vais commencer par l'oracle bleu pour vous. On va prendre un message avec l'oracle bleu. Hop. Juste 3 cartes. Hop. La bienveillance. Ben voilà, être juste, c'est comme être bienveillant en fait. C'est comme se laisser relier par la partie intuitive qui sait les choses. Et cette partie intuitive, c'est la sagesse du cœur. Parce que qui je suis en vérité, notre nature essentielle est la sagesse et la connaissance avec un grand C. Elle sait tout de tout ce qui se passe. Et donc, plus on se laisse guider par cette intuition, cette reliance au cœur, plus on est en bienveillance avec le monde autour et avec soi, parce qu'on est au bon endroit pour que les choses elles se passent avec fluidité, avec sagesse, avec justesse, et avec une belle beauté, quoi. Moi, j'aime quand je vois des journées entières se dérouler dans une grande simplicité, une grande fluidité, je me dis, mais merci, quoi. Puis c'est vraiment relié à la simplicité aussi, hein. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas que les humains qui sont concernés, là je vois le monde végétal, mais quand on est dans cette bienveillance, on est dans la bienveillance pour le tout, et tout est concerné. J'entendais quelqu'un qui parlait que quand on a des grands rassemblements, il y a de plus en plus de groupes qui font des prières pour la paix, pour la protection de la nature, pour mettre un monde en place meilleur. Et on a maintenant des études scientifiques qui prouvent qu'effectivement, il y a des résultats. Il y a des guerres qui s'arrêtent ou qui s'apaisent. Et la nature, elle peut reprendre ses droits. Et quand vous êtes dans cette unité de paix, vous œuvrez à l'unification d'un monde meilleur, même si vous êtes tout seul en fait, parce que plongé dans le cœur, on est dans l'unité, et dans l'unité, il y a tout. Il n'y a pas forcément besoin d'être en groupe, même s'il semble en surface que le groupe a plus de puissance. En vérité, quand on plonge dans la sincérité de son cœur, on est à l'espace du tout, et toute l'allégresse que vous avez, toute la bienveillance que vous avez, vous le déversez dans ce tout où tout est concerné, les plantes, les minéraux, la terre, le ciel, les planètes. C'est pas rien en fait d'être dans cette justesse et bienveillance. Et ça va permettre de faire éclore aussi un nouveau monde sur Terre en choisissant davantage le vrai, le juste, le bon. Et tout le monde en profite en fait. C'est magnifique, hein, c'est quand même pas une petite chose qui se passe. Et j'aurais même envie de vous dire, en regardant les pyramides, c'est que même si vous avez dans votre personnage des mémoires anciennes qui datent des pyramides, je dis ça parce que j'avais retrouvé moi une mémoire ancienne où j'étais égyptienne, et où je voyais qu'aujourd'hui, en 2020, je réglais encore des trucs qui dataient de cette époque, parce qu'on traîne des boulets au niveau du personnage, hein, dans ces mémoires cellulaires. Et plus vous allez descendre dans votre cœur, plus vous allez apaiser, plus ces vieilles mémoires, elles vont tomber d'elles-mêmes. Et parce que la paix choisie pacifie tout, que ça soit l'histoire du personnage, que ça soit l'histoire du monde, et de tout ce qu'il y a dans le monde, c'est vraiment une avancée formidable. On est vraiment dans une époque formidable où il y a vraiment, avec beaucoup de simplicité, des choses fondamentales qui changent, quoi, en fait. Et c'est important d'en prendre la conscience, parce que c'est pas du temps de perdu, justement, d'aller explorer ce soi-là, et qui je suis vraiment, notre nature essentielle. Parce que c'est ça qui va donner des paillettes nouvelles au nouveau monde. Avec beaucoup de stabilité, d'ancrage dans le vrai, dans le juste, dans le bon. Ça, c'est génial. Très beau message pour vous, les amis. Allez, on continue. On va prendre ça maintenant. Hop. Et on va faire un petit tirage en croix.
Hop, hop, hop. C'est beau, hein, ces messages-là, mais c'est du vrai en plus, et c'est ça qui est formidable. On entend tellement de choses fausses, qui font peur, qui mettent des tensions, qu'on a besoin de se ressourcer dans le vrai, dans le juste, dans le bon, et dans ce qui fait du bien, quoi. C'est le but aussi de mes vidéos. Oh bah, ça s'est mis comme ça, ma foi. On va accueillir. Hop. Alors là, j'aurais envie de vous dire que si vous êtes dans le juste, donc dans le soi, cette justesse que vous avez choisie, qui se trouve au niveau du cœur, et de cette sagesse qui se trouve dans le cœur, va rayonner de partout. Et vous allez apporter cette sagesse partout où vous serez. Ça peut même se faire simplement quand vous êtes, vous, connecté à vous, dans le silence. Il n'y a pas forcément besoin d'action ou de mots. Le fait d'être connecté à soi, dans le soi, qui est sagesse, qui est paix, qui est justesse, ben vous êtes là-dedans et vous amenez ça autour de vous. Il ne peut pas en être autrement, en fait. Et du coup, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, que ce soit des dossiers administratifs, que ce soit des réunions professionnelles. Moi, je me rappelle d'une fois où on était dans une réunion assez importante, où il était question de fusion entre deux sociétés, ou de détacher deux sociétés pour fusionner avec d'autres. Et je disais, est-ce que c'est juste? Et je ne savais pas. Et du coup, je m'étais reliée à la sagesse du cœur, et je m'étais mis comme en méditation autour de cette table-là, pour essayer d'amener vraiment la plus belle des énergies pour que soient prises les plus belles décisions. Et je me disais, ben, je suis peut-être dans le silence, les autres y parlent, mais la présence dans laquelle je suis est sans doute le plus beau cadeau que je peux faire à cette réunion. Donc ça, c'est aussi un cadeau, parce que vous n'avez pas forcément besoin de crier fort ou de mettre des actions. Vous pouvez juste vous mettre en présence de cette justesse que vous sentez en vous et de l'offrir là où vous êtes, de la faire rayonner. Et c'est forcément agissant. Forcément agissant. Et voilà, et grâce à ça, ben, il y a des équilibres nouveaux qui peuvent sortir. Et j'aurais envie de vous dire, il peut y avoir aussi des barreaux, des limites qui tombent pour offrir un espace plus large de vrai, de juste, de bon. Parce qu'on est souvent enfermé dans des concepts qui ne sont pas utiles quand on est dans la tête et qui tombent, comme je le disais tout à l'heure, des vieilles mémoires ou des vieux trucs qui tombent quand on est dans le juste, en fait. Non, mais on a quand même, par le fait d'être en justesse à l'intérieur de soi, en présence de cette justice, de cette connaissance, on peut accomplir des grandes choses dans des actes simples, comme juste être en présence. Voilà, et vous jouez le rôle de la bonne étoile, en fait, à ce moment-là. Enfin, vous, le grand tout amène son côté parfait, pur, sincère, vrai, là où vous êtes, et c'est beau, et c'est beau. Et du coup, ça amène aussi toute une dynamique d'apaisement, de sagesse, qui fait du bien à ceux qui ne connaissent pas encore cette paix et cette sagesse, en fait. Oui, on voit que l'individu seul peut amener quelque chose dans un collectif avec des simples gestes de bienveillance, d'être vraiment dans le vrai et d'amener cette présence-là au sein du tout. C'est beau d'en avoir conscience. Voilà le message pour vous, les amis. C'est un très beau message. Vous aussi, donc, utilisez votre envie de juste et faites-le rayonner là où vous êtes. C'est juste formidable. On va juste finir avec les runes, une petite rune pour conclure. Le message numéro 1 était complètement différent. Si ça vous dit, vous pourrez aller l'écouter quand vous sentirez. Ça, c'était aussi un beau message. Voilà. C'est beau d'ailleurs, le dessin aussi, on voit cet homme-là qui se met dans la verticale. On voit presque un cœur en dessous, là. 2 pieds dans le cœur, allez, hop, on fait croître, c'est marqué croissance, on fait croître cette justesse, cette force d'amour, cette paix partout là où je suis, et fort justement avec tout ce qui est papier et avec tout ce qui est affaires à régler dans le monde. Et puis soyez dans la confiance, parce que quand vous êtes les 2 pieds dans le cœur, les 2 pieds dans le juste, c'est forcément ça qui va s'expanser. Donc ne doutez pas, et plus vous mettrez votre confiance avec, plus ça sera fort ce qui va se passer.
Merci les amis pour votre écoute. Heureuse de partager ces moments avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.